Bonjour à tous, nous sommes à quelques jours de Pâques. C'est l'occasion pour nous de nous pencher. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis mort. Je me mis du PQ autour, puis je suis ressuscité. Eh mais c'est pas comme ça la résurrection, hein. C'est pas une histoire de momie, hein. Tu me lances ça tout de suite et tu reviens là. Bon, comme j'essayais de vous le dire avant que cet Olibrius fasse éruption, c'est bientôt Pâques, c'est l'occasion pour nous de parler de la résurrection du Christ. Pour rappel, 3 jours après la crucifixion, Marie de Magdala, seule ou accompagnée suivant les évangélistes, se rend au tombeau, désormais vide. Puis, un ou deux anges, selon les versions, lui apparaissent et lui annoncent que le Christ est ressuscité. Ensuite, Jésus est apparu à plusieurs reprises à plusieurs personnes, à Marie-Madeleine, aux disciples, à quelques autres personnes, et aussi, selon saint Paul, il est apparu à 500 personnes en même temps. La première retransmission télé en direct de l'histoire. Bien joué Jésus! Et une chose qu'on ignore parfois, c'est que ce n'est pas le premier épisode de résurrection qui est écrit dans la Bible. Il y a notamment un épisode connu, c'est celui de la résurrection de Lazare, rappelé à la vie par Jésus lui-même. Lazare, réveille-toi. 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 Quoi? La différence fondamentale avec Jésus, c'est que Lazare avait repris sa vie terrestre, avec le même corps. Alors que Jésus, lui, est ressuscité avec un corps qu'on appelle un corps de gloire, corps qu'il a désormais auprès du Père. C'est le corps avec lequel il a été crucifié, mais qui a désormais les propriétés d'une vie nouvelle, celle de la vie éternelle. Le Christ n'est plus soumis aux limites de l'espace et du temps, tout en étant très proche de ses disciples. Il marche avec eux, mange avec eux, leur confie des missions, etc. La résurrection, 1. révèle la puissance de Dieu, 2. confirme la divinité du Christ, 3. annonce notre résurrection prochaine, et 4. marque la victoire du Christ sur la mort. Par cette victoire, nous sommes aussi appelés à la résurrection. Nous aussi, nous ressusciterons, mais avec un corps différent. Notre corps biologique restera sur terre. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Ça veut dire qu'on va participer à la vie éternelle du Christ. Oh, mortel! En bref, Pâques, c'est cool, parce que ça annonce notre résurrection prochaine par la victoire du Christ sur la mort. Et comme le dit si bien la chanteuse Jennifer, ma résurrection porte ton nom. Qu'est-ce que t'es lourd. Et 4. marque la victoire du Christ sur la mort.